Je dirais que c'est le hasard. On m'a offert un livre qui parlait de l'expérience. J'ai été intriguée, j'ai été étonnée et j'ai décidé d'essayer. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, je dirais qu'une personne ordinaire doit d'abord se dire « et si c'était possible ?» À partir du moment où elle s'est défini un objectif, elle va pouvoir essayer en formulant une question ou en choisissant un message et le dire à voix haute ou à voix basse, mais le dire d'une façon très claire, le répéter. Et cette personne ordinaire doit faire confiance au fait que dans notre cerveau, il y a la possibilité d'émettre une pensée avec une phrase et parfois des concepts abstraits comme le bonheur ou la faim. Et donc que ces pensées abstraites vont être traduites automatiquement en perception. C'est un mécanisme que nous connaissons maintenant dans le cerveau, l'équivalence entre la pensée concept et la forme pensée. Ce sont deux niveaux qui sont liés dans notre mécanisme. Cette personne ordinaire doit se dire, voilà, puisque je pense quelque chose, j'émets une énergie particulière. Et cette énergie est le résultat de ce que j'ai pensé. J'ai un objectif, je le dis à voix haute, je fais confiance qu'il y a quelque chose qui m'échappe, mais c'est pas grave. Et ensuite, observer. Donc là, pour observer, il faut se détacher un petit peu de ce qu'on veut recevoir comme résultat. Et se dire, bon, tout ce qui viendra sera bien. Je me mets en état de réceptivité et de recueillement. Une personne sensible peut sentir ce genre de choses. Dans ce genre de travail, ce qui importe est de ne pas penser. Il faut savoir déconnecter son esprit rationnel. Pour trouver ce qui est perturbé n'est pas un processus intellectuel, ni un raisonnement neurologique. Il faut se laisser aller à une autre forme de sensation et se laisser guider. Et lorsque vous vous laissez guider, vous obtenez souvent la bonne réponse. Donc, prendre l'information qui vient, quelle qu'elle soit, sans la juger, et la faire vérifier ou la vérifier de notre mieux. Et ainsi, par la répétition des expériences, eh bien, on acquiert de la confiance en soi. Et on acquiert aussi du discernement, parce qu'on peut se tromper.